Les Instigateurs Podcast numéro 82. Est-ce la fin des Instigateurs? Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What up? Hello, mon beau garçon. Ça va bien? Ça va bien, toi, man? J'aime ça qu'on match aujourd'hui. On match tout le temps, man. Non, mais oui, mais... Brother from another mother. Yeah, man, but... Ouais, il manque des tatous, par exemple, mais c'est correct. J'ai des vieux tatouettes dans le dos. Là. T'as déjà vu un vieux tatou dans le dos? Je suis pas sûr. Ouais, non. J'ai des requins tribales que j'ai fait quand j'avais 18 ans, man. Fallait couvrir? Ben, c'est ça. Ou fais les laser off, là, mais... Non, je les ferais couvrir, mais je pense les faire couvrir à cette heure que j'ai du goût, là, tu sais. Puis que j'ai forgé mon identité. Sont-tu bien haut dans ton dos? Ah ouais, ils sont sur les épaules, là, tu le vois, là, puis c'est ça, j'ai une croix. Ces épaules, c'est pas si, pour vrai, genre, ceux qui ne me connaissent pas, j'en ai une coupe, là. Tu le vois sur le haut du dos, j'ai une croix sur le bas, sur le haut du dos. Qui passe à la colonne. Hey, le dos, c'est celui qui m'a cassé mentalement. Pour vrai, là, genre, je suis pas pressé de retourner. J'en ai d'autres projets que je vais finir par faire, là. Mais je suis encore... Ça doit faire 1 an et demi que j'ai fini mon dos complet. Puis je suis encore sur le... Ouais, non, ça me tente pas. Hey, pour vrai, le dos, ça je sais pas ce qu'il y a, là, mais ça fait mal. Ben, c'était pas si pire, comme on m'a dit, hey, c'est au niveau de la colonne vertébrale, ce serait... Puis je pense, c'était pas si pire que ça, là, des épaules, mais en tout cas, ça fait longtemps, mais hey, si bon, comme... Le dernier tatou, ça doit faire, holy shit balls, 18 ans, je crois. En tout cas, longtemps passé, là, puis j'en ai pas refait okay. Après. Là. Mais j'y pense justement, les faire couvrir, puis faire quelque chose de nice. Là. On verra, là. On verra. Mais, tu sais, ma crise de quarantaine, là, j'ai 39 ans. Mais non, mais ça, puis c'est drôle parce qu'on match, mais on porte tous les deux des t-shirts blancs avec une casquette noire, puis je porte jamais de t-shirt blanc. C'est super rare que j'ai un t-shirt blanc, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui je porte un t-shirt blanc. Puis toi, pareil, c'est rare, je te vois avec un t-shirt blanc. Ben, moi, man, c'est pas trop compliqué. Trouve mon tiroir, c'est noir, blanc ou gris, là. Le moins de gestion. J'essaie de... Ouais. Je prends des décisions à longueur de journée, donc j'essaie d'éliminer le plus de questions qui ne valent pas la peine. Donc, moi, mes gilets, c'est noir, blanc, gris. Mes culottes, c'est gris ou c'est bleu. Fait que je peux ne pas ouvrir les lumières, ouvre le tiroir, ouvre le garde-robe, je prends n'importe quoi. Normalement, ça va fitter. Mais c'est ça. La technique Bart Simpson, je l'endosse en masse. Là. Monte ton son un petit peu, Dave, juste pour être sûr. Hein? Mon son? Monte ton volume de son, une petite affaire, juste en Ah ouais? OK. Comme ça, c'est-tu mieux? Ouais, ben c'est parce que je check ta wave puis je la trouve gênée un peu. Ouais, je sais, mais ça dépend. Ah, OK, c'est mieux, là? Ouais, good. OK, parfait. Mais ouais, c'est mon Yeti Nano, puis je l'ai jamais seté comme du monde, fait que ça se pourrait bien. Là, je suis comme toi, man. Moi, c'est les 50-50, là, les t-shirts 50-50, là, les Next Level. Next Level 50-50. Ben, en tout cas, c'est une compagnie, c'est quoi ça? Ouais. OK. Puis c'est les seuls, comme... À part que des fois, tu sais, quand je suis en public, peu importe, je vais mettre une chemise ou peu importe, mais dans la vie de tous les jours, là, je suis casquette noire, t-shirt noir, shorts, whatever, puis j'ai des Converse noirs, puis that's it. Tu te casses pas la tête, exact. Dans la vie de toujours. Yeah, man. Hey, dude, est-ce la fin des instigateurs? Question à laquelle nous allons peut-être répondre aujourd'hui. Peut-être! C'est un tough call, pour vrai, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on... En tout cas, là, je vais parler pour moi, qu'on rentre dans le show, puis je suis comme, ça devient de plus en plus dur à trouver des sujets. Il y a tout le temps un paquet de choses qu'on peut jaser, mais en même temps, on a fait plein de clins d'œil, on a couvert plein de sujets par la bande avec d'autres sujets. Puis, pour reprendre dans la grande analogie de notre amour pour Ric Flair, je ne veux pas qu'on fasse un Ric Flair, c'est-à-dire, faut savoir quand se retirer. Puis en général, c'est le genre de réflexion qui est très bonne en affaires aussi. Un moment donné,
tu te lances dans un projet, que ce soit un podcast, que ce soit une entreprise, quoi que ce soit, dans le but d'accomplir quelque chose. Mm-hmm. Un moment donné, si tu fais bien ta job, cette chose est accomplie. Puis à partir de là, c'est important de reassess pourquoi on continue. Mm-hmm. Est-ce que ça crée encore une valeur? Est-ce que ça a encore une valeur, un impact, ou on le fait juste parce que, ben, Chris, c'est ça qu'on fait depuis 2 ans, puis c'est ça que ça fait, on le fait pour le faire, je vais le dire comme ça. Puis c'est là que malheureusement, ben, des fois, il y a des gens qui se perdent, il y a des business qui font des moves bizarres ou qui sortent de leur alignement parce qu'ils ne se posent pas assez de questions, ils sont sur cruise control. Si je veux pouvoir continuer de chialer et de corriger ben du monde qui s'entête à faire les mauvaises choses juste parce que c'est la façon facile et qui sont brain dead et ne se posent pas la question, ben il faut que je sois cohérent, moi aussi. Puis de là, aujourd'hui, on n'a pas de plan de match, on s'en est pas parlé. J'ai juste levé le flag à Dave de comme, hey Dave, je pense qu'on est peut-être rendu là, puis on va avoir la discussion puis le débat en direct. Parce que justement, c'est comme, je veux pas que l'impact, et je pense que le podcast, très humblement, c'est pas celui qui a les plus gros chiffres, je penserais pas, je connais pas les chiffres des autres, mais je pense qu'ils sont appréciable, mais c'est ça. Mais moi, ma promesse, puis c'est dans le jingle puis tout, c'est pour avoir de l'impact, c'est un podcast d'affaires, je veux faire une différence. Si ça vire juste entre 2 chums qui jasent de tout et de rien, il y a une demande pour ça, là, mais on n'est pas, puis ça me tente pas que ça devienne un podcast de divertissement. Moi, quand les gens en parlent, quand les gens le name drop, c'est comme, hey, gars, tu veux apprendre, puis tu veux comme être challengé, écoute les instigateurs, ça, moi, j'en tire une fierté, puis je suis comme, si on étire, ben cette réputation-là, cette promesse qu'on a faite au début, on commence à la sacrifier. Oui, puis on a quand même 2 ans là, de contenu disponible forever, I guess. Ça n'a pas filé comme 2 ans pour parler tout. Quand on a ressorti le listing, j'ai comme octobre 2019, it's been a while. Puis moi, d'habitude, j'ai quand même un problème de commitment long terme. Là. Fait que déjà là, pour moi, c'est une victoire pas pire. Là. Ouais, mais ça, comme je dirais ça. Puis je suis d'accord avec toi là-dessus. On dirait les derniers, je dirais les derniers. Puis c'est pour ça aussi qu'on a switché aux 2 semaines. Il y a le côté aussi qu'on est occupé les deux. De notre bord, chacun, mais aussi le fait que c'était plus compliqué de trouver des sujets pertinents sans nécessairement rambler puis de revenir toujours dans les mêmes affaires. Ça fait que, c'est ça, on était rendu là puis on se dit, quand, j'entends du backup, j'entends de l'écho. Tu m'entends-tu? Moi, je t'entends très bien. OK, j'entends comme un écho ici. En tout cas, bref. Non, c'est ça. Et puis, on était rendu là dans la réflexion, dans notre réflexion. Je pense qu'honnêtement, on a fait beaucoup le tour des sujets sur lesquels qui nous viennent naturellement en tête. Après, on avait ouvert le mailbag. J'avoue que je suis un petit peu déçu du mailbag. Je pensais que le sac à lettres allait se remplir un petit peu plus. On a une clientèle, ceci dit, qui est très fidèle. Donc, on a beaucoup de monde qui nous écoute, qui sont fidèles, mais on n'a pas eu beaucoup on a eu des mailbags, mais des questions qui se répétaient aussi. C'est ça, j'ai l'impression que nos gens ont beaucoup des mêmes enjeux. Fait que quand même qu'il y a 10-15 fois la même demande qui rentre, c'est toujours rien qu'un épisode. Là. Ouais. Fait que. Ben, ceci dit, mais c'est ça. De toute façon, il y aura nous serons toujours là. Et puis s'il y a une demande assez forte des questions, peut-être qu'on reviendra de façon temporaire ou sporadique, on verra. Des mini-saisons, quoi que ce soit. Mais en gros, c'est ça. C'est pour ça que je pense que les deux, on n'est pas dans une optique de on vise à le fermer. C'est juste maintenant, si if it feels right, it feels right. Mais en même temps, pour les gens qui ont des questions ou qui sont curieux ou qui sont, tu sais, je veux dire, on voit les chiffres d'écoute, puis on voit les chiffres de personnes qui nous contactent, là. Il y a du stalker sur un moyen temps, là. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on couvre, c'est là ou jamais, là. Parce que justement, comme maintenant, il faut tirer la plug, puis encore une fois, je vais parler pour moi, mais moi, je traîne pas les affaires. Comme j'ai assez d'affaires à gérer, là, des affaires qui me restent. Peut-être que ça va revenir réactif, mais non, gars. Fait que c'est le temps de vous manifester. Puis le pire, c'est que je sais qu'il y en a qui en ont des questions parce que j'en reçois en privé, j'en reçois en DM, ou c'est juste, encore la semaine passée, ou là 2 semaines, quelqu'un qui nous a écrit, comme moi, là, après 2 ans, je prends mon courage à 2 mains pour savoir si je peux avoir vos services. Je suis comme, ben non, parce qu'on n'a pas de service à offrir. Ben, on en a eu dans les 2 ans, on a eu 2 programmes de mentorat qu'on a ouverts justement par demande justement des auditeurs. Mais en individuel, je pense, c'est comme ça, on n'en a pas, puis
ça n'a jamais été le plan, puis il n'y en aura Non. pas non plus. Mais en même temps, moi, ce qui m'a marqué, c'est plus pourquoi ça t'a pris 2 ans à nous contacter. C'est-tu parce qu'on fait peur? C'est-tu parce que je... I don't know, mais je suis comme si... Et puis, ils voient même pas ta vidéo, là, c'est ça le pire. Ah Là. non! T'imagines-tu? Chris, il y en a qui vont faire un saut la journée qu'ils vont me rencontrer, là. Mais on a les petites vignettes vidéo, puis c'est comique parce que le monde nous... J'ai jamais pensé ça, mais le monde ne savent pas. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas à quoi on ressemble en vrai. C'est comme qui écoute le podcast. Il y a les code cards puis tout, là. Oui, mais les nouvelles code cards, il y a nos faces, demi-faces, genre chacune, l'autre bord, qui sont les dernières versions qu'on avait faites sur. Mais si vous ne nous suivez pas sur les médias sociaux, puis vous écoutez, puis ça m'a striké, c'est une couple de personnes sur LinkedIn qui disent Hey, c'est cool de vous voir, là, tu sais. Puis j'étais comme mais oui. Mais on porte des t-shirts blancs, des casquettes noires et ta barbe, es-tu... Mais là, attends, hold on, lève ta casquette. Non, man, j'ai l'air d'un sans-abri pour l'instant. C'est parce qu'on fait les photos de... On refait les photos de job pour nos 5 ans début septembre. Ça, puis là, moi, mon objectif, c'était de continuer à rider la tête en coco puis tout, mais clairement, le conseil d'administration de la famille a parlé et le vote a été... Il y a eu un droit de veto, je vais dire comme ça. Puis là, ben, je suis comme, bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars de tête rasée à avoir des cheveux, il y a une période de transition que j'appellerais la grande croisade. Pleinement dedans. Puis là, je suis comme rendu au stade où que les cheveux, la barbe, les sideburns, tout à la même longueur-ish. Mais je peux rien faire avec pour l'instant. Parce que comme si je vais là, faut que j'y retourne dans 2 semaines. Moi, dans la vie, là, il n'y a rien de pire que des choses qu'il faut que je prenne un rendez-vous. Changer l'huile, changer les pneus, couper les cheveux. Moi, si je t'appelle là, t'as-tu de la place là? Ça se passe là ou ça se passe pas? Fait que c'est pas vrai que je vais y aller là. Puis tu sais, cette excuse-là, je la traîne depuis genre 3 semaines déjà. Je suis comme, mais si je vais là, il faut que j'y retourne avant les... Fait que là, ben, j'en ai encore pour 2 semaines à avoir l'air d'un sans-abri de luxe. Puis je vais après ça avoir l'air de quelque chose. Mais non, mais c'est pas si pire. Là. C'est pas si pire. Non, c'est pas... Mais ton style, j'avoue que la tête rasée, le look Jeff Bridges, que je l'appelle, là, ça te va bien. Là. C'est sûr que tu as l'air d'un motard, mais ça te va bien. Ben, je suis très à l'aise, moi, avoir l'air difficile d'accès. Sélection naturelle, j'y crois foncièrement. Si les gens ont peur, ils ne gosseront pas. C'est quoi ton look? Le look difficile d'accès. Mais peut-être, on va peut-être donner un update d'où ce qu'on en est aussi dans nos projets personnels. Toi, fait que là, t'es officiellement CEO de Didact officiellement. Quoi de neuf? On peut plugger aussi un programme, mais je pense que ton programme de coaching est plein. Ben, pour l'instant, il est fermé à juste mes anciens clients. Okay. Dans le fond, oui, là, dans le fond, je starte un nouveau service qui est le programme Kérosène, qui est un combiné. Ben, ça couvre les 3 niveaux, là, dans le fond. Là, fait que des rencontres individuelles trimestrielles pour revalider la vision, ça faire un plan de match, justement, comme 12-18 mois, des cliniques sans rendez-vous à toutes les 2 semaines. Fait qu'on couvre la vision qui n'est pas supposée changer. On se fait un plan de match pour les 3 prochains mois. À toutes les 2 semaines, s'il y a quelque chose, ben, on peut se jaser parce qu'il y a les cliniques sans rendez-vous. Donc, des problèmes pour s'ajuster en cours de route sur le plan d'exécution qui avait été donné. Puis, 3 fois par semaine, il y a un touch-up via Slack avec des questions automatisées juste pour que, dans le fond, pas vendre, mais solidifier l'accountability. Fait que me maintenir à jour, j'ai pas besoin de prendre action, mais moi, je m'attends à ce que je sois capable de suivre le progrès de chacune des personnes et ou sinon, si jamais il y a vraiment des urgences, qu'ils puissent lever la main puis que de là, je puisse faire une intervention directe ou les autres participants aussi. Donc, il y a ça qui start au 1er septembre. Pour l'instant, je le fais juste avec mes anciens clients parce que justement, je trouve ça important d'avoir un bon background sur l'historique pour en faire une bonne utilisation puis en même temps pour filtrer le monde. Donc, c'est pas quelque chose qui à moyen terme, va être ouvert au grand public. Si ça intéresse des gens, ben, vous devez passer par un traitement choc en premier, qui va être une façon plus structurée et surtout moins financièrement risquée de vous voir. Est-ce que vous aimez mon approche? Est-ce que je vous aime? Est-ce que vous êtes coachable? Donc, on valide un one-off s'il y a un fit. Puis après ça, s'il y en a un, ben là, peut-être que vous serez éligible pour Kérosène. Mais même le traitement choc a comme si vous voulez un traitement choc de Mathieu Dumont, là, investissez, ne serait-ce que parce que je t'ai vu le faire, tu sais, le traitement choc dans le fond, puis
c'est beau à voir. Moi, c'est comme, tu sais, à travailler avec toi, la chose qui m'a vraiment impressionné, c'est la façon dont tu coaches, la façon dont tu mentors. Tu es probablement une des meilleures, sinon le meilleur que j'ai vu à date. C'est impressionnant. Tu as un talent naturel pour ça, tu as un talent pour poser les bonnes questions, puis tu as un talent aussi pour aller sortir la chose d'impact là, que tu peux donner à ces personnes-là. Et puis, moi, tu as toute mon admiration forever là-dessus parce que c'est impressionnant. Tu sais, c'est un talent naturel que tu as. Puis, il y a des coachs qui sont bons, il y a des coachs qui sont moins bons. Puis, quand je te regarde, honnêtement, je suis admiratif. Ben, merci beaucoup. J'ai l'impression que la seule différence, c'est que les coachs... tu sais, moi, c'est pas ma business. Là. Moi, je fais ça parce que j'ai du plaisir, j'en dépends pas. Les coachs ont leur intérêt à défendre avant l'intérêt du client. Moi, je m'en crisse, là. Mais c'est comme, viens-t'en, on va jaser 2 heures. D'habitude, on fait pas... Ben, c'est jusqu'à 2 heures, mais d'habitude, c'est pas rare qu'il y ait des personnes après 1 heure qui vont faire gaz correct, j'en ai eu pour mon argent, puis mon cerveau est plus capable anyway. Ouais. Mais c'est ça, j'ai pas mes intérêts à défendre là-dedans. C'est comme, m'a dire ce que c'est, que t'aimes ça ou non. Puis tu sais, justement, comme tu l'as vu un petit peu avec une de nos clientes, là, même si ce qui doit être dit, c'est ferme ta business, puis ça va être ça qui va être dit, puis on va s'ajuster en conséquence, là. Fait que c'est ça. C'est pas mal là-dessus. Puis je te dirais qu'en même temps, le retour à moi-même, là, prend de la place. Là, donc, me retrouver je n'ai parlé le dernier mois, là, mais me retrouver des intérêts. Puis tout. Pour vrai, man, je sais, ça parlera sûrement pas à grand monde, là, mais si la méditation, le yoga, puis tout, ça vous parle pas, puis vous êtes écœuré de voir toute la bonne tendance. Si tu veux être un bon entrepreneur, t'es supposé faire de la gratitude, du journaling le matin, de la méditation. Life-changing thing pour moi. Tir à l'arc, mais genre du bare bow, là. Yeah, man. Pas de gadget ni rien. Man, je passe des heures là à juste recliner mon intention derrière chaque flèche. Hey, ça me fait un bien fou, là. Fait que là, j'ai l'impression que ceux qui écrivent ou qui disent des choses comme ça sont des personnes qui n'ont pas accès justement à un milieu, à ça, justement. Moi, ce que je remarque, c'est la meilleure méditation, c'est de faire autre chose. Là. Moi, j'ai découvert le jardinage, mais je build, man. Écoute, c'est rendu mental. Là, je suis en train de builder des bacs à, comment tu appelles ça, là, des raised beds. J'ai une pente chez nous sur le côté de la maison qui est une grosse pente qui descend assez raide. Puis en tout cas, je suis en train de couper ça. J'ai fait, je sais pas comment. J'en ai commencé avec quasiment rendu à faire c'est plus du jardinage, c'est du terrassement ce que tu fais tellement c'est gros. Là. Complètement du terrassement, puis c'est ridicule. Mais j'adore ça. Tu sais, je veux dire, des fois, j'ai hâte juste de finir de travailler pour faire ça. Là, tu sais, c'est comme mon activité. Là, tu sais. Fait que, non, c'est une forme de, comme, tu sais, la méditation, là, c'est du mindfulness. Là. Puis des fois, c'est juste de prendre le temps de faire ça. Tu sais, prendre le temps de faire du tir à l'arc, soit de la chasse, de la pêche, ou you name it. Là. Je pense... Dans le fond, j'ai la chance d'être proche d'un vrai club de tir à l'arc, puis on a un parcours de 15 cibles dans le bois. Là. Fait, c'est l'équivalent du golf, mais pour les vrais hommes. Je vais le dire de même. Là. Calmez-vous les nerfs. Là. Je sais que vous allez dire toxicité masculine, puis tout. Là. Ben, gars, soumis. Là. Mais d'aller marcher dans le bois 1 heure, tirer 15 cibles, juste bien relax, mouiller le bois, puis rien d'autre. Hey, ça fait du bien. Puis ça fait des années que j'ai pas pris du temps pour moi à ce niveau-là. Fait que... Hey, c'est toujours whatever floats your boat, man. C'est comme ce que do you, là. Ce que tu aimes faire. Il n'y a pas, y a pas de. Mais on l'oublie, oui. La quantité de personnes en business qui l'oublient. Je pense à justement mon ami François qui roule une business. Je veux dire, François, lui, il achète par semaine, admettons, il va acheter une business de 100 employés. Il est rendu là dans sa vie, là. Puis comme, c'est ça qu'il me dit, développeur, comme pour vrai, genre, c'est super niaiseux, mais l'épisode qu'on a fait là-dessus, de genre, quand je disais que si je tombe un samedi, puis là, d'un coup, j'ai plus rien, je fais de l'anxiété parce que je me connais plus, ben ça a vraiment résonné avec lui. Puis je suis comme, qu'est-ce pourtant, François, genre, t'as toutes les ressources financières, humaines, whatever, pour te gâter. T'es rendu là, mais t'as ce problème-là. Je suis comme, tu sais, ça me frappait, là. Yeah.
Fait que je pense qu'on n'est jamais trop expérimenté, jamais trop vieux pour se perdre puis se ramener à nos racines, à nos sources un peu. Là. Ouais, puis les choses changent, tu sais, au fur et à mesure, tu sais, tu penses que quelque chose est comme, hey, c'est ça que je veux, c'est ça, ou c'est ça qui est mon why. C'est pas vrai, ça change tout le temps, man. C'est tout le temps, c'est un mode. Puis je pense que tous les entrepreneurs qui écoutent ce site vont probablement dire la même chose, c'est que avec l'évolution que tu fais avec ton vécu, ben tes priorités changent, puis les choses que tu aimes changent, puis après, comme c'est juste de réagir à ça, puis de suivre ça sonne niaiseux, mais c'est suivre ton gut feeling, là, sans être irresponsable dans le processus. Mais tu sais, suivre. Karen dit tout le temps ça, elle dit follow the fun, tu sais. Puis c'est vrai, là, quand tu le fais, là, les choses s'ouvrent. Là. Moi, ça m'est arrivé, c'était dans les derniers mois, c'est impressionnant de comme. Mais il faut accepter que follow the fun, ça vient avec des sacrifices, puis que ça va venir avec de l'inconfort et possiblement des deuils à faire parce que tu peux pas être partout en même temps. Fait que c'est un pattern, mais oui. Mais faire des décisions, tu sais, d'où est-ce que tu t'en vas avec tes affaires? Est-ce que c'est ça que tu veux continuer à faire? Est-ce que, tu sais, comme, il y a plein de choses. C'est un petit peu ça qu'on fait avec les instigateurs, mais c'est ça qu'on a fait dans tu sais, même avec moi, par exemple, c'était dans les derniers mois, j'ai pris vraiment une décision de stepper down de tout ce qui est éducation, coaching. Je ferai toujours du mentorat parce que j'aime le mentorat, mais ce sera toujours probablement de façon informelle et non pas dans un mode structuré ou peu importe. Mais j'ai pris la décision parce que je me rends compte que c'est pas mon champ de compétences ultime. Je suis un product builder avant tout, puis je veux continuer à bâtir des projets. J'ai du fun à le faire, puis j'ai eu l'occasion de bâtir différentes choses dans les dernières années. Puis j'ai bien plus de fun à faire ça. Tu sais, pour moi, c'est vraiment tu réaffirmes tes vrais besoins. Là. Ouais, puis c'est juste une question d'identité par rapport, parce que veux pas, tu sais, quand j'ai monté FX, c'est une business d'éducation, veux pas, fait, tu sais quoi, t'es un éducateur en business, mais c'est pas vraiment de même que je me perçois. Mais je dis, qu'est-ce qui est la chose récurrente que j'arrive toujours à faire, que j'aime faire et que généralement, comme je fais bien, c'est de créer des produits. Si tu veux, je suis pas un marketing guru, je suis pas si tu veux, un gestionnaire hors pair, loin de là. Je suis loin d'être un bon coach, je dirais. Mais j'adore, I love building. Je suis un builder. Puis j'ai réaffirmé un petit peu dans les dernières années, je te dirais, mon identité là-dessus en tant que builder. Puis je me suis décollé un petit peu. Puis c'était pas un deuil, mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est comme, tu sais, on dit qu'il faut nicher ou peu importe, mais c'est de se retirer un petit peu de ma zone average et pour ramener vers ma zone de power et l'identifier. Puis c'est pas celle, tu sais. C'est pas celle qu'on t'avait attribuée. Là. Pas nécessairement, tu sais. Puis j'étais comme, OK, il y a comme un désalignement. Puis c'est ça, dans les derniers temps, j'ai eu l'opportunité de créer des produits. Puis là, j'ai de plus en plus d'opportunités à le faire. Puis je suis pas, comment je pourrais dire ça? Je suis pas niché, là. Je suis pas niché pendant tout. J'ai plein de projets. C'est créé. Rendu là, tu sais, dans ton cas, le nichage va impacter le langage, mais pas le raisonnement nécessairement derrière. Au niveau que tu joues, je vais le dire comme ça, mettons. Là. Ouais. Oui, non, 100%. Puis je veux rester dans une optique de vision et non d'exécution. Fait que le moins en moins d'exécution. Comme j'avais commencé déjà à moins exécuter, je te dirais, dans les dernières années, de moins être impliqué dans l'exécution. Je le fais encore, mais j'aime beaucoup l'exécution early stage. Et très peu d'exécution le débroussaillage. Là, tu le fais parce que la trail n'est pas ouverte, mais après ça... Ouais, une fois qu'elle est ouverte, je vais trouver du monde pour l'entretenir. L'entretenir. Puis c'est ma trend, puis il faut, tu sais, je le own de plus en plus, mais la pandémie a été comment je pourrais dire ça, un blessing in disguise d'une certaine façon, ou le fait de justement de devoir arrêter, admettons, la conférence pour 2 ans, ça m'a permis de travailler sur des projets locaux, tu sais, de plus m'appliquer dans localement, puis j'aime ça. Weirdly, j'ai vraiment aimé ça. Il y a beaucoup de projets qui ont abouti. Je pense à Eco Acadie, qui est une non-profit, là, une OBNL qu'on a montée ici pour les entrepreneuriats, qui est vraiment très différent de la structure classique qui
qui marie, dans le fond, mentorat entrepreneurial, leadership, mais aussi projets spécifiques. Fait qu'on lance des projets aussi qui sont redistribués à la communauté. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant, puis on l'a lancé, puis ça m'a permis de le faire parce que, justement, j'avais un focus qui me le permettait un petit peu plus dans ce temps-là, puis ça me parlait, la mission me parlait. Tu me connais, là, je suis très maritimer. Mon identité aussi, mon identité en tant que personne est maritimer. J'ai un amour méga profond pour les maritimes. Et ça fait là un petit bout de temps que je voulais plus me lancer, plus être dans tout ce qui est le domaine maritime. L'entrepreneuriat dans ce niveau-là, et puis je peux pas en parler right now parce que j'ai pas encore la confirmation, mais on est le 17 août, je vais peut-être avoir la confirmation demain. C'est techniquement, on a appliqué, puis ça va commencer là peut-être, c'est qu'on a appliqué pour un Startup Challenge qui s'appelle le Ocean Startup Challenge avec un projet spécifique, mais tu peux seulement, tu n'as même pas besoin d'avoir le prototype, ça peut être seulement l'idée de business, concept, puis tu amènes ton concept, puis on a passé la première round, il y a plusieurs centaines d'entreprises, on a fait le top 90, puis je dis on parce qu'il y a Sébastien qui est mon partner là-dedans, qui est Sébastien qui est une personne locale ici, qui est dans le milieu maritime depuis quand même un bon petit bout. Et puis, on a lancé ça, puis on attend demain la réponse si on passe à la dernière round, qui est une round de présentation en public. Fait que ça, je me dis, si je peux arriver là, man, je vais sortir mon Swiss knife de présentation. Je vais duster off mes skills de conférence. Mes skills de conférencier. Puis, écoute, je pense que si j'arrive à arriver là, je pense que je vais être capable d'aller la dire. Fait que là, ce que ça nous donne pas mal de cash pour actually lancer la business en tant que telle. Fait que la business est prête, elle est même enregistrée, et puis on attend juste ça pour la lancer. Qu'est-ce qui s'est passé avec le just in time plutôt que le just in case, man? Non, mais écoute, elle est prête dans un sens où comme on tu va... y crois assez. Ouais, puis fait que admettons que ça va pas de l'avant, admettons que tu l'as pas, là. Est-ce que vous allez de l'avant malgré tout? Probablement, et probablement, et puis, mais en attendant, c'est ça, comme je faisais, ça me donnait un... Okay. J'étais un bootstrapper, j'adore bootstrapper. Oui. Là, c'était un bon, c'est un bon jump pad. C'est un bon jump start juste pour commencer, puis on veut sortir notre MVP, puis commencer à partir de là, puis on bootstrap. Mais dans le fond, c'est une compagnie qui s'appelle Atlantic Nord Innovation, qui est dans l'innovation maritime. Dans le fond, tout ce qui est des produits issus du milieu marin, justement, c'est la valorisation de ces produits-là. Et puis, en tout cas, fait qu'on est là-dedans, ça fait comme plusieurs années qu'on étudie beaucoup ce qui se passe en Islande, la façon dont ils ajoutent de la valeur à toute la chaîne. Ici, on est dans la pêche, c'est traditionnel, c'est des milieux super traditionnels. Puis quand tu vois de l'innovation sortir dans ces milieux-là, surtout au niveau alimentaire, au niveau supplément, etc., c'est toujours cool parce qu'il n'y a rien qui se fait comme ça par ici. Puis, en tout cas, bref, on est là. Puis ça m'a permis d'explorer ça aussi un petit peu. Puis, le fun puis le gut feeling m'amène dans cette direction-là. Fait que je pense que, écoute, il y aura plus, on verra ce que ça donne, mais I guess que dans les prochaines années, ils seront probablement orientés là-dessus. Tant mieux, puis je veux dire, c'est tout le temps une question de s'assurer qu'on n'est pas un gérant d'estrade. Il y a eu tellement des personnes qui aimeraient ça rentrer tout de suite au niveau de « Ah, mais moi, je veux juste faire la stratégie, juste la vision, puis tout. » Je suis comme « Ouais, mais maintenant, genre, pour avoir les creds pour le faire, il faut que tu démontres que tu sais de quoi tu parles, puis que tu n'es pas un gérant d'estrade. Tu as tellement levé de projets qui ont eu un succès avec tout que, tu sais, there's method to the madness. » Fait que, je pense que maintenant, tu as assez de légitimité dans le marché pour que tu puisses arriver avec des idées, gérer la vision, puis déléguer à des personnes qui seront justement plus dans l'exécution, puis être plus hands-off sans que ton importance pour le projet soit challengée. De genre, mais tu sais, pourquoi qu'on lui attribue autant de valeur alors qu'il est jamais là, il est comme, ouais, mais maintenant, check le track record, tu le veux dans ton équipe.
Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais je veux être là, tu comprends-tu? C'est pas, c'est pour ça aussi que une chose que j'ai réalisé, c'est que ça me prend des partenaires solides à chaque fois, comme au niveau, au niveau du business management. Là, j'ai Sébastien dans cette venture-là qui est méga solide. C'est un des très, très bons que j'ai vu dans ma vie déjà. On a levé écho ensemble, puis en tout cas, c'est fantastique de travailler avec du monde de même. Moi, c'est comique parce que lui, il fonctionne pas en tout comment je fonctionne, tu sais. Fait que, c'est ce qui fait que ça marche. C'est ça. Fait que de voir, si tu veux, pour lui, que la génération d'idées, puis le branding, les affaires, c'est comme, OK, c'est pas nécessairement comme tasse de thé. Puis moi, voir la façon dont on the ball avec la gestion d'entreprise, c'est la gestion des choses, c'est fantastique, tu sais. Fait que historiquement, ça a toujours mieux été quand j'ai fait ça. Et puis, ouais, là, écoute, puis j'ai été très clair aussi dès le départ. Regarde, moi, on a lu Rocket Fuel a été lu. Voici où est-ce que je suis, ce que mon better skill set. Est-ce que tu acceptes ce deal? C'est exactement ça, tu sais. Puis c'était... je pense que c'est une bonne chose à faire quand tu rentres dans n'importe quelle chose. C'est quand, regarde, moi, je suis là. Penses-tu que tu es là, toi? Puis, en tout cas. Puis, c'est le fun aussi. Puis, non, de trouver le bon partner, ça renforce beaucoup de choses. Et puis, il y a tout le côté aussi dans l'éducation, tu sais, où tu t'arrêtes de comment je pourrais ça? T'éduques, mais tu bâtis ta business d'éducation. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une business que... Comment je pourrais dire ça? C'est que dans l'éducation, puis surtout ce que tu fais, tu sais, comme par exemple, même avec EFIC, même si on montre comment être plus productif, tu sais, dans le fond, c'est toujours le but de générer, tu sais, comme d'être plus aligné, de générer d'être plus organisé, de faire plus d'argent, des choses comme ça. Mais j'aime ça, moi, plus créer des affaires random, tu comprends-tu? Pas juste teacher ces affaires-là. Fait que je préfère le faire, puis lead by example, plutôt que de montrer, voici une framework, comment le faire. Tu sais, de toujours te maintenir à jour sur les meilleures tendances et méthodes de productivité. Puis... Oui, exactement. Tu sais, parce que je l'ai bâtie, puis elle ne changera pas, cette méthode-là, parce qu'elle fonctionne pour moi depuis forever, puis elle est bâtie aussi pour être une forever method. Puis la façon après, avec la certification, etc., on a changé vraiment le modèle, donc j'ai plus besoin de ça, d'être le left and right, si tu veux, comme de montrer que, hey, je suis in dans toutes les, comme tu as dit, là, je suis à l'affût de tout ce qui se passe. Là. Au contraire, pas pour toi, là, mais j'adore ça, être naïf dans le processus ou green. T'arrives et puis, tu sais, par exemple, dans le milieu maritime, dans tout ce qui est innovation, etc., j'arrive là, je suis brand new là-dedans, comme il y a plein d'affaires, je sais pas c'est quoi les codes sociaux qui viennent avec ça, puis tout ça, puis je vois comme, dis-moi, ah ouais, ça n'a pas été fait, ça, c'est le monde. Puis je vois d'autres, la perspective est différente, puis j'aime assez ça, man. Je trouve ça comme, j'adore arriver puis être le niaiseux de la gang qui connaît pas les petites affaires, etc., parce que justement, je vois des choses que personne... Ouais, tu vois les opportunités, tu réévalues, tu challenges tout, parce que justement, tout a été... T'es pas teinté par les manières de faire, par les relations, par le politique en arrière ou quoi que ce soit. Fait que, en effet, t'as la belle naïveté en amont. C'est d'utiliser le plus vite possible, par contre, là, parce que maintenant, cette naïveté-là, elle quitte aussi. Oui, là, 100%, exactement. Tu sais. Mais je me garde aussi cette distance-là, si tu veux, cette naïveté-là, comme le plus possible. Puis, c'est de l'ignorance sélective, des fois. Et puis... de rester le plus possible, c'est ce que j'essaie de faire justement avec quelques-uns des projets, de rester le plus impliqué, mais en tant qu'advisor. Exactement. Je veux voir le factuel, je veux voir le résultat ou pas être exposé au day-to-day puis les problèmes, parce que ça va teinter les vraies opportunités, puis on va considérer trop d'éléments qui vont nous biaiser dans notre réflexion sur ce qui pourrait vraiment être. Exact. Puis ton skill set, c'est que tu n'utilises pas ton vrai skill set, dans le fond, tu sais, parce que justement, tu es biaisé par rapport aux opérations, etc. Fait que, non, c'est ça. Je pense que c'est toujours une bonne leçon, ça, de toujours garder, si tu veux, cette naïveté-là d'une certaine façon, parce que justement, ben, c'est là que tu développes tes meilleures idées, puis des choses qui sont peut-être outside the box, justement. Parce que quand tu es trop dans la boîte, ben, justement, c'est plus difficile de voir en dehors. Puis quand tu restes en dehors, ben, c'est là que
Puis, non, écoute, c'est des expériences enrichissantes. Fait que j'ai hâte de voir où ce que ça mène. Je suis pas trop inquiet pour toi, mettons. Là. Ni pour Echo, ni pour Epic, ni à date, t'as le Midas Touch, là, fait que... Ouais, en tout cas. Midas, des fois, ça prend multiple touches. Mais écoute, après... Mais tu sais, c'est toujours une question après de... Mais, tu sais, on en a parlé déjà dans les épisodes précédents, là, mais ça a été... la game entrepreneuriale, c'est une game de self-awareness, puis de comprendre où ce qu'on va, puis tu sais, dans ton contexte actuel, là, si je me regarde, je suis plus le même gars que j'étais quelques années passées. On se recycle aux 2 ans, 3 ans, 4 ans, mettons, si on est chanceux. Là. Ouais. Le marché change, notre business change, on change personnellement. Donc, tu sais, de garder un alignement sur un même projet pendant X nombre d'années, c'est de plus en plus difficile, puis il n'y a rien de mal avec ça. Fait que c'est de savoir quand walk out, justement, pour pas que on se met dans une position trop classique de des bonnes business avec un entrepreneur qui est sur le burn-out ou qui est désaligné complet puis qui s'identifie à sa propre business. Yeah. C'est savoir qu'est-ce que tu priorises. Il y en a qui vont prioriser l'argent, il y en a qui vont prioriser... T'en as qui priorisent la ligne d'arrivée, t'en as qui aiment mieux le journey. Fait que c'est de voir. Je pense que toi, comme moi, on est un petit peu plus sur le journey que le finish line. Yeah. C'est que je ne crois pas au finish line. Et moi, je suis la première personne qui dit qu'il ne prendra pas sa retraite et que je vais mourir sûrement en train de fendre du bois. Ben, rester actif le plus longtemps puis le plus sharp mentalement. Fait que si tu oublies cette finalité-là, ben, tu peux juste être plus dans le moment présent puis ça t'aide dans... Ça devient un guide dans tes décisions de justement, bon, mais gars, oui, je pourrais rester plus longtemps, mais en même temps, ça bénéficie à qui au final? Puis théoriquement, on devrait, ça sonne peut-être selfish, moi je pense pas, on devrait rester notre priorité dans nos décisions parce que la vie est longue à vivre. Là. Fait que... Oui, puis c'est là que tu crées ta meilleure valeur aussi. C'est là que tu offres, dans une optique d'impact, c'est là que tu offres ton meilleur impact. C'est là que tu es à ton best. T'sais. Si tu te priorises, là, puis pas de façon, comme je dirais, selfish, mais c'est comme de réaliser ce que tu veux faire, où tu t'en vas, qu'est-ce qui est ton skill set, puis réaliser le contexte, puis à partir de ce moment-là, ben, c'est là que tu offres ta meilleure valeur, puis que tout le monde gagne. Fait que... Yeah, bud! Fait que, c'est ça! C'est un épisode sans plan de match, c'est ça? Ça apparaît en esti. C'est deux dudes qui ramble sur tout et rien, mais en même temps, c'est... Mais c'est important de savoir aussi que tu sais, donner le contexte où ce qu'on en est aussi, nous autres professionnellement. Et puis, absolument, là, mais tu sais, je ferais pas 10 autres épisodes comme celui-là qui vont de gauche à droite puis qui sont feel-good moment. Mais c'était ça le but aujourd'hui. Là. Exactement. C'était plus ça. Fait en tout cas, le takeaway, c'est que si vous avez des questions, c'est now or never pour qu'on regarde si on relance d'autres épisodes. Sinon, pour l'instant, oui, il n'y a jamais de porte fermée. Là. Considérons que c'est un arrêt temporaire. Il sera un arrêt peut-être temporaire prolongé. Ben, le jour où on aura envie de venter, je pense que ça pourrait être le fun quand on a envie de venter. Ça donne une belle plateforme pour venter. Ben ouais. Mais c'est ça que je trouvais aussi, c'est que je trouvais que tu ventais moins dans les derniers temps. Il y avait moins le fire de... Parce que le podcast a commencé de même. Il a commencé où on a vu des choses quand t'es what the fuck, tu sais, comme... oui. On en parle, là, tu sais. En même temps, je veux dire, pour vrai, depuis 2 ans, je fais tellement un travail de me retirer de l'espace public, l'espace web. Tu sais, on a commencé, j'étais encore dans le mannequinat, j'étais encore la face de la compagnie, j'étais exposé partout. Puis Chris, que ça me... j'aimais pas ça, puis j'étais là par obligation plus qu'autre chose. Fait que là, en me sortant de la société, je veux dire, je peux pas être fru contre bien des affaires, je suis plus exposé à tant d'affaires, là. Fait que... puis honnêtement, m'excuse si c'est plate pour vous, mais depuis ma vie va vraiment mieux, là. Fait que... sorry, not sorry at all. Fait que je reviendrai pas pour votre pur divertissement dans mon état d'entrepreneur aigri et juste dépassé par tout ce qui est fait tout croche. J'en vois encore aujourd'hui, il y a des noms que j'aurais blasté à l'épisode 1 que j'ai encore un goût de blaster, que je suis comme esti de vidange, mais je suis comme non, not my hill to die on, c'est pas à moi rendu là. Je me dis la journée que le monde sont tannés, ils en feront leur cheval de bataille, c'est plus le mien. On n'a jamais fait de name dropping aux instigateurs, puis on commencera pas right now. Non. Et puis, moi, une bonne leçon, on a à faire souvent, c'est que
never burn bridges. Ne jamais brûler les ponts. Puis ça veut pas dire que souvent je n'aime pas, puis on en a parlé dans le podcast quand on a parlé de la cancel culture, mais j'ai beaucoup de difficultés avec le fait d'exposer quelqu'un publiquement comme la personne reste là, ça reste une personne, et puis on n'est pas obligé d'aimer cette personne-là ou d'être en accord, mais le caillassage, ou je dirais comme l'atteinte à une personne. On n'ira pas là sur notre sortie, là, ça sert absolument à rien. Exactly. Anyway, ben c'est ça. Fait que si vous avez des questions, le sac à lettres est encore ouvert. Fait qu'envoyez-les. On reviendra possiblement, peut-être, hypothétiquement, dans un futur plus ou moins rapproché. On ne sait pas. Mais en tout cas. Puis worst case, on fera juste vous répondre par courriel à votre question. Puis on fera comme, ouais, il n'y a pas un épisode à faire là-dessus. Voici la réponse à ta question. Thanks for coming. Puis, mais ça a été le fun, man. J'ai eu beaucoup de fun. Merci pour les 2 dernières années. Pour vrai, je me vois pas l'avoir fait avec personne d'autre. Mon pattern est que si ça avait été quelqu'un d'autre, je l'aurais sûrement choqué à quelque part en cours de route. Tu m'aurais mis dans un sharpshooter. That's it. C'est ça. All right, tout le monde. Ben, salut. Merci, Matt, encore. Même chose pour moi, man. Je l'aurais pas fait avec personne d'autre. Je suis bien content qu'on a fait ça. d'autres façons de travailler ensemble si c'est pas ça ou quoi que ce soit. Je suis pas inquiet. Ben oui. Allez, l'épisode à la cabane. Le jour où tu auras ta cabane. Ah, man. Repars-moi pas là-dessus. Let's do it. All right, guys. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Salut, Matt. Ciao! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.